Yahya est chef infirmier. Tous les jours, il est confronté à l'horreur des combats qui se déroulent aux portes de Damas. Allez, c'est rien, sois courageux. En soignant les soldats du régime, Yahya est devenu un traître aux yeux de la rébellion. C'est pourquoi, depuis le début du conflit, il vit retranché sur son lieu de travail. Malgré le danger qu'il encourt, il accepte d'être filmé. Amène-moi l'ordonnance que je la signe. Toi, tu veux quoi? Et toi, retourne dans ta chambre, c'est pas vrai. Yahya ne sait plus où donner de la tête, tant il a de patients. Il passe son temps à soigner et à réconforter, car les blessures sont physiques, mais aussi psychologiques. Bonjour, ça va? Nassim a été enlevé par les rebelles dans la banlieue de Damas. Là, il va mieux, mais quand il est arrivé, il était vraiment méconnaissable. Avant d'être kidnappé, ce soldat a pris une balle dans la jambe. Les rebelles, nous dit-il, lui avaient tendu un piège à un checkpoint. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et il n'y a pas d'affrontement. Les rebelles nous tendent des pièges, ils font des attentats kamikazes à la voiture piégée. On n'est pas du tout dans un face-à-face. Cet homme a passé plus de 2 mois en captivité dans les mains d'islamistes radicaux. Avec ses compagnons de cellule, ils ont longuement été torturés. Ils m'ont brûlé ici avec des cigarettes. Et ils m'ont scarifié avec un couteau. Ensuite, ils m'ont frappé avec un fil électrique sur le pied et sur le dos. Le pire, c'est quand ils nous montraient des vidéos d'exécution d'autres soldats. Ils nous mesuraient aussi, puis ils nous faisaient creuser nos propres tombes. Comme d'autres militaires avant lui, il s'en est sorti grâce à un échange de prisonniers. Des dizaines de familles attendent dans cet hôpital où l'on soigne aussi les civils. Cet étudiant de 19 ans est l'une des nombreuses victimes du raid de l'aviation israélienne à Damas, début mai. Il était 1h du matin. J'allais me coucher quand j'ai entendu un gros boom. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ensuite, j'ai vu que mon bras n'était plus vraiment attaché à mon épaule. J'ai perdu connaissance. Plus qu'une mission, un sacerdoce. Et toujours ce sourire qui dissimule ses propres blessures. Yahya n'a pas vu sa famille depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas la première, c'est loin d'être la dernière à se déclarer en faillite. Détroit est la plus grande ville des États-Unis à avouer son impuissance face à une dette colossale.